Et les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars, j'espère surtout que tout le monde a passé d'excellentes fêtes de Noël et du Nouvel An pour ceux qui le fêtent. Bonne année à tous mes Nakamas et aussi aux futurs Nakamas qui pourquoi pas me découvrent avec cette vidéo là. J'espère en tout cas que vous et vos proches soyez en bonne santé, j'espère aussi que vous aurez tout le bonheur en tout cas qui vous attend et que vous méritez en 2022, que tous vos projets pro comme personnels seront aussi pleins de réussite et bien sûr que vous sortirez de cette année 2022 épanoui et enrichi. En tout cas pour ma part, ma mission reste la même, continuer de profiter de la vie un maximum, de faire absolument ce que j'aime et surtout vous divertir un maximum avec des concepts sur Fairy Tail, les mangas, les animés et en tout cas tout ce qui me fait plaisir sur la chaîne en 2022. Et pour commencer 2022, j'avais envie de parler forcément d'un de mes mangas préférés et de continuer aussi un concept qui vous a beaucoup plu ces dernières semaines en parlant des 10 problèmes d'un manga et d'un animé après des épisodes sur Dragon Ball et One Piece que vous avez globalement plutôt apprécié dans la démarche, le contenu et bien évidemment le concept, et vous aviez beaucoup voté en commentaire pour Fairy Tail. Du coup je vous ai posé la question sur Instagram en story mais aussi sur Twitter de me dire quel était selon vous le ou les problèmes de Fairy Tail. J'en ai sélectionné 10 pour qu'on puisse débattre et analyser tout ça directement en vidéo. Je vous laisserai bien sûr me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec plus ou moins tous les points. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à faire des commentaires vraiment constructifs et dans la bienveillance avec moi et les autres fans pour qu'on puisse débattre dans le calme et le respect, car aucune insulte et commentaires déplacés ne seront tolérés. Et d'ailleurs si tu veux participer à d'autres concepts comme ça et si tu aimes Fairy Tail et les mangas animés en général, n'oublie pas que cette chaîne est faite pour toi, du coup n'hésite pas à t'abonner, cocher la cloche pour ne pas rater ça et surtout me suivre sur Instagram en priorité pour suivre mon quotidien, le contenu plutôt cool que je produis là-bas et surtout participer au sondage que je mettrai en story pour d'autres vidéos. Alors pour le premier point de la vidéo, j'ai vraiment sélectionné beaucoup de points qui se ressemblaient un petit peu, j'en ai fait un seul et unique point, qui sera d'ailleurs assez intéressant et important. Vous avez parlé notamment des arcs qui étaient trop répétitifs dans Fairy Tail, vous avez aussi parlé notamment des personnages qui étaient pour la plupart assez osef et pas forcément assez importants, ou certains personnages qu'on ne voit justement qu'une seule fois et puis basta, et finalement on n'a pas forcément le temps de s'attacher à eux. Alors il faut savoir vraiment d'abord une chose, c'est que Fairy Tail n'a pas été construit sur le long terme. Hiro Mashima de base voulait faire en sorte que le manga s'arrête à Phantom Lord, en faire une histoire courte, mais qui finalement une histoire courte qui a pris énormément d'ampleur dans le cœur des fans et dans les différents magazines japonais dans lesquels le manga a été publié, et finalement le manga a vite trouvé son public, a vite trouvé sa dimension qui est devenue extrêmement populaire, et forcément l'éditeur a tout fait pour que Mashima continue en l'aiguillant un petit peu, en l'aidant à faire encore plus fonctionner son œuvre, finalement ce que Mashima a accepté, et même si globalement il savait à quoi devait ressembler Fairy Tail dans le futur, il a ajouté petit à petit de nouveaux arcs, de nouveaux éléments, de nouveaux personnages, de nouveaux pouvoirs, et forcément quand tu n'as pas une vision long terme et un schéma narratif, j'allais dire, qui est fait à long terme, bah malheureusement tu vas avoir beaucoup de répétitions, tu vas aussi avoir des fois un manque d'idées qui va entraîner un bullshit pour finalement finir les combats ou certaines situations qui semblent désespérées pour les héros, tu vas aussi avoir des fois des incohérences, des fois des non-sens pour certains personnages, tu n'as pas forcément aussi le temps de créer des chapitres dédiés au développement de tous les personnages, surtout quand on a vraiment des dizaines voire des centaines dans ton manga qui vont être intégrés petit à petit, donc forcément ça va entraîner quoi, j'ai dit des arcs répétitifs, des personnages qui vont pas être tous développés, certains laissés de côté en cours de route, d'autres qui vont revenir mais extrêmement longtemps après tout en n'ayant pas forcément un rôle ultra intéressant ni important, et forcément ça va entraîner pour certains une lassitude, de la facilité mais aussi beaucoup de bullshit. Ça va aussi entraîner un scénario très prévisible parce que même si Fairy Tail a son aspect légèreté qui va être aussi très appréciable à lire, très facile etc, tu vas vraiment te laisser transporter dans une aventure avec forcément la guilde etc qui va représenter un petit peu comme ta deuxième famille, mine de rien tu peux pas nier qu'il y a une grosse facilité au scénario, qu'il y a aussi ce côté répétitif qui vient et finalement tu peux anticiper tout ce qui peut venir dès que tu as compris un petit peu comment ça fonctionne. Un autre point que vous avez évoqué, c'est le fait qu'il y a une tournure trop humoristique justement qui va impacter le sérieux de l'histoire, et il est vrai que Fairy Tail, un petit peu à l'instar de beaucoup de shonen, c'est que tu as l'humour qui est omniprésent, certes en tout cas pour toucher le lecteur, car ce qui compte pour toucher un lecteur, c'est soit de le faire rire, soit de le faire pleurer. Dans les deux cas, tu vas réussir à le maintenir en haleine tout au long de l'œuvre, et c'est en faisant ressentir des émotions aux gens que tu les attires pour les faire continuer et les pousser surtout à acheter les tomes, à visionner l'animé et surtout à s'attacher à tes personnages et à ton œuvre, et aussi être sensible à ton écriture. Mais le problème c'est que l'humour, quand il est omniprésent, même dans les phases où tu veux vraiment apporter du côté dramatique, où tu peux potentiellement apporter des morts, des moments tristes, où tu vas apporter des moments où ton équipe, ou du moins ton équipe de héros sera en danger et dos au mur, mais quand il y a toujours ce petit moment humoristique où tu as par exemple Lucy qui
qui finit à poil, Natsu qui tombe sur elle, ou Grey et Jubia, Erza, Jelal, etc. Ben malheureusement tu vas atténuer le côté dramatique, montrer peut-être que la situation n'est pas si grave que ça, et ça dans ce cas-là ça peut être envisageable, mais quand c'est systématiquement la même chose, ça revient du coup sur le premier point où c'est prévisible, où tu sais très bien que finalement les héros il ne va rien leur arriver et que finalement ils ne vont pas mourir et toujours s'en sortir. Là où d'autres œuvres par exemple vont vraiment prendre des risques à tuer leurs personnages, Fairy Tail ce sera pas forcément le cas, mais ça on en parlera un petit peu après. Et justement en parlant d'un petit peu après, c'est en fait juste maintenant, j'avais mal lu mon texte, les fausses morts justement c'est aussi un point qui est évoqué par beaucoup de fans et aussi par les haters de Fairy Tail, mais ça par contre je vais vraiment le mettre tout comme le point d'avant sur le ton humoristique. Le ton humoristique tout comme les fausses morts c'est un point qui n'est un point négatif globalement, qui n'est pas à mettre que sur le dos de Fairy Tail. C'est un point négatif qui est à mettre sur quasiment tous les shonen du genre. One Piece a du mal à tuer ses personnages, même s'il y en a eu quelques-uns. Naruto a du mal globalement à tuer ses personnages principaux. Dragon Ball avait beaucoup de mal, et encore plus avec les Dragon Ball qui les ressuscitent inlassablement. Tu vois, tous les gros shonen globalement ont du mal à tuer les personnages. Ce n'est pas que Fairy Tail, même s'il est vrai que dans Fairy Tail, il y a eu des moments où vraiment, même moi, j'ai soufflé très fort. Rien que le cas de Makarov par exemple, ou quoi, moi ça m'a saoulé, globalement ça m'a saoulé, et il y en a eu plein des cas, je vais pas vous refaire le scénario, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais pour moi les fausses morts, c'est vrai qu'au bout d'un moment il faudrait que les auteurs se détachent de leur personnage pour vraiment montrer qu'il y a un avant et un après certaines actions, que justement le sacrifice peut être non pas que de la négativité mais surtout quelque chose de positif et qui peut montrer une évolution chez les personnages, leur montrer que toute action a des conséquences, que justement tu dois passer ce cap là, de voir que le monde n'est pas forcément que bisounours et amour et eau fraîche, mais qui peut être aussi dramatique, sans seum, et voilà, tout ça un petit peu comme ça, que la guerre pend au nez, surtout qu'on la voit dans Fairy Tail, la guerre à la fin, mais tu vois, il faut quand même montrer qu'il y a quelque chose d'autre que simplement de se dire qu'on peut tout régler par la parole, le pouvoir de l'amitié et surtout par ses propres forces, que forcément faut passer par la brutalité de la vie pour évoluer, pas passer que par des happy end. Des happy end justement qui sont trop constatés par rapport aux deux autres points qu'on va parler maintenant, c'est le fait qu'il y a trop de pouvoir de l'amitié et de facilité, et l'autre côté qu'il y a aussi des power-ups sans entraînement, parce qu'il est vrai que Fairy Tail, je suis désolé, moi c'est aussi un problème que j'ai que j'ai pointé en étant un fan absolu de ce manga là, c'est que les personnages ne s'entraînent quasiment jamais, ou alors en off-screen, mais très très peu. Comme tu vois qu'en général les missions s'enchaînent très vite, que les arcs s'enchaînent très vite, avec une temporalité assez courte, les mecs n'ont pas le temps de s'entraîner. Limite, ils ont pris plus de puissance en libérant leur second origin après l'arc du coup de l'île de Tenro et les 7 ans après, que durant toute l'œuvre en s'entraînant tranquillement de leur côté. Natsu s'entraînait juste pendant les livres de 1 an après du coup avant l'arc d'Avatar. Du coup, il s'entraînait avec du coup la magie d'Ignir à libérer, etc. Mais globalement, c'est que 1 an d'entraînement. De vrai entraînement. Après il s'entraîne dans sa jeunesse et tout ça, mais globalement le personnage n'a pas énormément progressé via l'entraînement, mais surtout en affrontant des ennemis, en apprenant par exemple à canaliser, pourquoi pas en créant un autre réceptacle pour absorber les flammes d'or de Zankuro, pour absorber aussi l'électricité de Luxus par exemple, pour le cas des Dragon Slayer, mais les autres personnages ne se sont pas entraînés vraiment. Kana a eu un boost de puissance parce que c'est Mavis qui lui a donné, Lucy s'est vite fait entraîner, mais finalement c'est ses esprits qui lui apportent de la puissance plus que son propre pouvoir magique qui explose aussi, et aussi la seconde origin, donc tu vois c'est toujours un petit peu le même système qui apporte de la facilité, des power-up, dans les cas désespérés où bien sûr le pouvoir de l'amitié rentre en compte, et il est vrai que beaucoup de combats se terminent de manière assez bullshit, où tu les vois dos au mur et que finalement, que ce soit comme par exemple les Ora Senseis ou contre justement sur l'île de Tenro, ou durant l'arc avec du coup la guerre contre Alvarez, et les Spriggan, c'est souvent aussi les personnages qui souffrent, qui sont vraiment dans la merde et qui au dernier moment se découvrent une puissance qu'ils n'avaient pas avant, et finalement qui finit par prendre le dessus. Et il est vrai que je peux comprendre que certaines personnes trouvent ça bullshité, mais encore une fois dans beaucoup de mangas c'est la même chose, donc pourquoi pointer du doigt ce qui est la même chose ailleurs? Et finalement dans Fairy Tail c'est pas plus bullshité que ça n'est par exemple dans Seven Deadly Sins ou dans des mangas du genre, même si bien entendu pour tous les points qu'on a évoqués juste avant, je suis d'accord que les arcs sont répétitifs, que justement le ton humoristique des fois moi aussi me blase, parce que quand t'es dans un moment sérieux c'est quand même chiant qu'il y ait un moment de légèreté qui vient tout niquer lorsque tu pourrais foncer dans cette voie là. Je suis aussi déçu des fausses morts, je suis aussi déçu comme vous du pouvoir de l'amitié qui règle un petit peu tout, alors que j'aimerais bien des fois voir des personnages vraiment finir à l'hosto pendant des mois pour vraiment comprendre que là ils ont failli crever, ils ont vraiment merdé à des moments donnés et qu'il faut qu'ils s'entraînent et qu'ils deviennent plus forts. Je suis frustré qu'il n'y ait pas des périodes d'entraînement, des combats justement d'entraînement ou des phases qui va les faire progresser d'un seul coup et que c'est justement pas assez montré à l'écran. Il y a aussi un point qui m'a beaucoup déçu et qui justement méritait peut-être d'être plus développé, c'est le lore de Fairy Tail. Pour moi le lore
n'a pas été assez développé. Il est extrêmement riche, il fait à mon sens partie d'un des shonen qui justement a un lore les plus riches qu'il peut avoir, et malheureusement qui n'est pas du tout exploité. Le mangaka Hiro Mashima a décidé d'avoir sa trame narrative justement qui allait évoluer limite au fil de la plume, comme je vous le disais, vu qu'il n'avait pas une vision ultra long terme de son œuvre, même si à un moment il prenait des pauses pour justement voir comment il allait ficeler son œuvre, sa narration. Mais justement le truc c'est que lui par rapport à d'autres mangaka, il va vraiment à l'essentiel, il perd pas énormément de temps avec des choses annexes et des choses pas importantes. Il va vraiment se fixer des arcs qui peuvent des fois pour certains traîner un petit peu en longueur, mais en général il va rapidement à l'essentiel et des fois l'action va un peu trop vite et sans avoir forcément trop de développement, ce qui peut justement pousser à croire que ça va un peu trop vite, que justement c'est pour ça que les héros progressent aussi vite, que les combats sont des fois un peu expédiés à des moments et que ça montre aussi une question de rapidité et des fois d'un rythme qui est mal contrôlé par l'auteur. Entre phase de développement, phase de combat et aussi phase de résolution, de conséquences et tout ça. Mais moi j'aurais bien aimé avoir aussi un lore plus approfondi sur par exemple l'origine de chaque guilde, l'origine justement de la magie, l'origine de comment les humains se la sont appropriés, comment les gens ont grandi, comment la société s'est développée avec cette magie, comment les mages aussi ont fondé les guildes petit à petit, comment ils ont légué leur héritage, tout ça, tu vois. Pareil pour tout ce qui est Demon Slayer, pour tout ce qui est les God Slayer, finalement les God Slayer c'est une part énorme. On te parle de dieux mais on les voit pas, à part les dieux dragons dans la quête de 100 ans qui sont à peine exploités, on voit pas les sortes d'autres dieux qui peuvent exister, et Mashima a pris justement le parti pris de s'organiser que autour des dragons, etc., comme les créatures mythologiques qui peuvent exister encore ou qui ont laissé leur héritage parmi les Dragon Slayer qui restent. Pour moi, je suis désolé, ça aurait mérité justement d'avoir des gros chapitres, des gros arcs justement sur les dieux, sur d'autres choses comme ça qui auraient pu montrer un lore impressionnant et surtout d'autres, j'allais dire, schéma narratif plus ou moins intéressant, et sans rentrer dans la répétition, montrer d'autres pouvoirs, des personnages encore plus stylés, et exploiter justement ceux qui n'ont pas été assez exploités à mon sens. Autre élément qui a aussi été mal exploité, et ça j'en ai même fait une vidéo d'ailleurs que vous pourrez retrouver en lien dans la description, notamment qui vous avait beaucoup plu à l'époque quand je l'ai sorti, du moins pour ceux qui l'ont vu parmi ma chaîne, et les fans de Fairy Tail globalement qui l'ont vu, END justement qui a été extrêmement mal exploité, qui à mon sens aurait dû exister à 100% parce que ce truc là on te le tease quand même pendant toute la deuxième partie du manga. On te dit ouais, END c'est le plus puissant des démons du livre de Zélef, il est là, etc. Et s'il est libéré c'est ultra dangereux. Après t'apprends que c'est Natsu, du coup le climax il est incroyable, là c'est la révélation de fou, tout le monde était sur le cul à ce moment présent et avait niqué toutes les théories de l'époque quand les mangas sortaient, que personne ne savait que c'était Natsu. Et là au final tu l'as jamais vu, END, parce que quand Natsu a commencé à libérer vite fait le pouvoir de END, en affrontant Grey rapidement, ils se sont très vite calmés quand Erza est intervenu, et au final, Lucie a réécrit le livre, Natsu s'était calmé avant, la tumeur démoniaque avait été retirée, etc., ou du moins démontée, parce qu'après la graine de démon et de dragon avait été brisée par Natsu, parce qu'il avait fait le choix justement d'être un humain. Pour moi, c'était super mal exploité. On aurait dû avoir à la fin une forme de Natsu en mode démon-dragon ou dieu démon-dragon, tout ce que tu veux. Mais Natsu aurait dû avoir les deux facettes en tant que power-up. Et là, ça aurait pu justifier justement un élan de puissance décuplé qui aurait pu battre Acnologia et Zélef surtout sans le moindre bullshit. Parce que la fin est extrêmement bullshit avec des victoires pas méritées et justement qui ne s'expliquent toujours pas. Parce que END, je suis désolé, tu peux pas parler d'un élément sans le développer à fond. Surtout quand c'est l'élément central de quasiment ton personnage principal. Parce que le vrai personnage principal c'est Lucie et Natsu c'est le deuxième entre guillemets, ou du moins c'est les deux ensemble comme vous voulez. Mais pour moi Natsu qui est END et que tu l'exploites pas à fond et que tu montres même pas la vraie forme démoniaque qu'il doit avoir, à moins que tu veux l'utiliser peut-être dans la quête de 100 ans en faisant un gros bullshit aussi pour faire ressusciter entre guillemets sa graine de démon, mais ça j'en suis absolument certain que ça n'arrivera pas. Mais si j'en avais fait des théories comme quoi ça pouvait arriver potentiellement, moi je trouve que Mashima s'est un peu emmêlé les pinceaux sur la fin et que justement cette vision d'œuvre qui n'est pas faite à long terme, et malheureusement ça lui a causé pas mal de défauts pour ne pas exploiter des personnages qu'il aurait mérité et des aspects de son lore et de son personnage principal qui auraient pu être encore plus exploités. Parce que je peux comprendre qu'il voulait finir l'œuvre plus ou moins rapidement, du coup en 63 tomes, et si c'est déjà énorme et beaucoup plus que beaucoup de mangas dont les shonen que vous connaissez tous, mais pour moi ça aurait mérité pourquoi pas d'être rallongé d'au moins 10 tomes avec justement ce que je vous ai dit, les God Slayer avec les dieux, le lore en plus et justement cette affaire de END développée. Et du coup ça rejoint aussi le point que j'ai dit juste avant, c'est que la fin pour moi contre Acnologia et Zélef, c'est n'importe quoi. Zélef qui peut tuer n'importe qui ne tue pas son petit frère en moins de 2. De l'autre côté, il absorbe du coup donc le Fairy Heart pour devenir du coup une sorte de mage blanc démoniaque, tout ce que tu veux. Il est au summum de sa puissance, il peut même démonter Acnologia à ce moment-là, donc c'est devenu l'être le plus puissant de l'univers. Et là, Natsu le démonte en une droite.
Mais non, c'est pas possible, frère. Là, ça se voit que le mangaka, il en avait marre, que vraiment là, il avait la pression, il s'est dit allez, c'est bon, j'expédie ça. Mais personne ne peut dire que la victoire de Natsu à la fin est justifiée. Surtout quand Natsu n'est pas devenu le vrai END, qu'il a pas eu un boost de puissance et qu'il était déjà en difficulté contre d'autres personnages. Natsu contre Auguste, il perd. Natsu contre Brandish, il perd. Natsu contre Eileen, il perd. Clairement. Donc Zelef, sans cette puissance-là, tu peux pas le battre. Impossible. Donc forcément, ça m'a saoulé, comme ça a saoulé beaucoup de fans. Et Acnologia, Natsu n'est pas plus fort qu'Acnologia. Natsu, il a affronté tous les Dragon Slayer, la moitié, entre guillemets, spirituelle de Acnologia dans sa tête, dans son esprit et la dimension qu'il a invoquée. Mais de l'autre côté, le corps physique affrontait le monde entier. Donc Natsu n'a pas vaincu Acnologia tout seul, et vraiment, c'était aussi du bullshit. C'était pas forcément normal de la façon dont il a gagné. En 1 contre 1, Natsu se fait largement poutrer en même pas 10 secondes. God Serena a perdu en se faisant déchiqueter en 3 secondes. Natsu n'avait pas forcément la puissance de God Serena. Donc je peux vous dire à tout prix que Natsu, là, aurait perdu aussi en 3 secondes normalement. Mais bon, fallait bien finir le scénario, tu connais. Après, 2 autres points, voilà, pour finir la vidéo, c'est surtout le fanservice. Le fanservice, après la quête de 100 ans, je viendrai un petit peu après. Mais le fanservice, pour moi, les gens en font des caisses. Alors, ce que je suis désolé, mais quand tu regardes Bleach, t'as des Nibars qui sortent. Quand tu regardes Dragon Ball, les gonzes ils finissent à poil. One Piece, Nami, Robin, Vivi, Bangkok, les Nibars sont encore plus sortis que dans Fairy Tail. Les Fairy Tail, ok, t'as des meufs qui traînent le 3 quarts du temps en maillot de bain comme Kana ou en soutif et tout. Mais c'est la même chose dans vos mastodontes de manga à côté. C'est la même chose. Alors pourquoi ce serait dérangeant dans Fairy Tail si ça n'est pas dans One Piece? Et en général, les gens qui critiquent le fanservice dans Fairy Tail, c'est quand même les mecs tweetos cancer ou tous les haineux qui vont tweeter ou qui vont faire des messages sur les réseaux sociaux avec la main dans le calbar et qui ont rien d'autre à dire justement. Fairy Tail, c'est un manga qui est plein de qualités, qui a des défauts, mais les défauts qui sont aussi similaires à d'autres œuvres. Du coup, cassez pas les couilles. Et pour terminer la vidéo, notamment avec le 10e point que j'ai beaucoup relevé en vidéo, même en live des fois avec vous sur Twitch, et que vous avez aussi relevé notamment sur Instagram et sur Twitter pour cette vidéo, c'est la quête de 100 ans qui n'est pas une suite à la hauteur de nos attentes. La quête de 100 ans aujourd'hui, elle n'a de quête de 100 ans que le nom. Là aujourd'hui, c'est plutôt une quête, comme j'aime bien l'appeler, c'est la balade du dimanche soir. Là, les gonzes, ils sont là, ils affrontent des dieux dragons qui sont pas plus forts que Acnologia. Hein. Ce qui dit Ignia, c'est entièrement du bullshit. Car faut pas oublier que les dieux dragons ont fui le continent principal à cause de Acnologia qui pouvait largement les défoncer. Donc c'est pas en fuyant et en se cachant du coup dans leur monde respectif qu'ils sont devenus bien plus forts. Ils ont rien fait pour devenir plus forts et Acnologia lui devenait de plus en plus fort. Donc de l'autre côté, en plus il avait entièrement la magie, etc. Qu'il faut du moins peut-être la magie malédiction, appelez ça comme vous voulez, qui peut contrer toutes les magies. Donc il avait rien à craindre de ces gonzes là. Donc pour moi, tu vois, Acnologia, il était beaucoup plus dangereux. J'ai plus ressenti de danger, de peur en voyant nos héros affronter Acnologia et en le voyant débarquer que les deux dragons dans la quête de 100 ans. Là, les gonzes, à part Séléné, qui à la limite impose quand même un peu de respect, les autres, je suis désolé, n'importe quoi. Mercphobia, pas du tout. L'autre aussi, Dubois, pas du tout. Ignia, pour l'instant, il fait que fanfaronner, parler, mais pour l'instant, il fait que dalle aussi. Il y a pas mal de retournements de situation, encore une fois, des power-ups qui sortent de nulle part, des éléments aussi qui sont jamais expliqués comme il faut, c'est aussi pas mal de bullshit. Et moi qui suis un grand défenseur de Fairy Tail, la quête de 100 ans, je vous le dis la vérité, j'ai du mal à enchaîner les chapitres, tellement ça me fait mal au cœur de voir que Mashima est tombé encore plus dans la facilité en fait. Parce qu'il avait le potentiel justement de gommer peut-être beaucoup de défauts de son œuvre et vraiment prendre des risques avec une suite qui aurait pu être vraiment encore plus épique, plus mature et surtout plus intéressant. Au final, c'est les mêmes problèmes, c'est facilité, bullshit, humour en permanence, etc. Une écriture qui est légère, pas forcément prévue de base, j'imagine, et que c'est son éditeur qui a dû pousser le truc à fond pour avoir une suite et bien sûr, elle continue à préserver bien sûr la fanbase. Et pour moi, c'est dommage parce que là, on tenait quand même un gros potentiel avec une quête de 100 ans qui avait quand même de base arraché les bras de Gildart, c'est la moitié de son corps. Donc, t'imagines bien que eux, ils vont tous revenir indemnes de la mission, même s'ils sont plusieurs, ok. Pour moi, les dieux dragons, ils sont toujours à chaque fois nerfés, on leur enlève leur magie, on leur prive à chaque fois des 3/4 de leur puissance. À un moment, ça suffit, frérot. Enfin bref, en tout cas, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que les 10 problèmes de Fairy Tail qui ont été évoqués étaient vraiment des problèmes pour vous. Du moins, en tout cas, si c'est pas le cas, bah, n'hésitez pas à commenter de manière constructive dans les commentaires et bien sûr dans la bienveillance. Je suis un grand fan de Fairy Tail, mais bien évidemment, j'ai pris un maximum de recul pour dire que oui, à des moments, c'était un défaut. Non, ça ne l'est pas. J'essaie vraiment de donner mes arguments le plus honnêtement possible. Mais n'oubliez pas que la plupart des défauts dans Fairy Tail, c'est aussi des défauts qui sont présents dans d'autres œuvres, même parmi les plus connus, les plus mastodontes et les plus suivis par la fanbase de manga et animés en France et globalement dans le monde. Donc soyez respectueux entre vous dans les commentaires bien sûr et surtout aussi avec moi. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus et me rejoindre sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description. A bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.